Donc, aujourd'hui, la différence entre GitLab et GitHub. Quelle est la différence et c'est quoi GitLab? Et quelle est la différence par rapport à ce que tu connais peut-être, GitHub, d'accord, ou Git. Et du coup, ça sert à quoi GitLab en fait? GitLab, c'est un peu la même chose que GitHub, d'accord. Donc tu as beaucoup de choses dedans, hein. Ici, tu vois que tu as plusieurs choses, hein. Il te donne les solutions, etc. Donc ça, c'est le site. Mais tu as aussi ici, tu vois, si je reviens en arrière là où j'ai été, tu as aussi ici, tu vois, là, comment ça fonctionne à l'intérieur de GitLab. Alors, ce que tu peux faire avec GitLab, tu peux faire la même chose que GitHub. Donc, tu vois que tu peux cloner des projets, etc. Que tu peux faire la même chose, entre guillemets, que Git. Hein. Juste l'interface qui change. D'accord? C'est surtout par rapport à ça qu'il y aura une différence. Et puis, tu auras aussi d'autres façons de faire, d'autres façons d'ajouter. Par exemple, tu as la possibilité de faire des tickets comme dans Jira ou de faire comme dans Trello, etc. De faire un moyen de communication, tu vois, avec des branches. Tu peux faire des dépôts. Donc ça, c'est au niveau de quand tu veux faire des repositories, etc. Hein. Et puis tu as aussi la possibilité de faire du déploiement, des releases, etc. Donc l'environnement. Ici, tu peux voir, alors si on va aller dans programmation ici, on peut voir comment ça se passe un peu comme dans Jira, avec des tickets. Alors ça peut faire peur, on va voir le tableau de tickets comme ça. Donc lorsque le ticket est ouvert, lorsque c'est en cours de développement, lorsque c'est en cours de revue, d'accord. Et tu vois que tu peux faire la même chose que dans Jira. Tu peux aussi faire des épiques, des user stories. Donc les épiques, comment ça fonctionne? Ça fonctionne, on va dire l'épique, c'est un peu un user story. Donc je ne sais pas si tu comprends ce que... Il faut déjà que tu comprennes ce qu'est un user story. Un user story, c'est par exemple, tu as une fonctionnalité, je voudrais ajouter quelque chose sur mon site. Voilà, il faut qu'il y ait la possibilité de s'inscrire, par exemple. Et dans la possibilité de s'inscrire, il y a un email et un mot de passe. D'accord? Mais on peut avoir par exemple d'autres fonctionnalités comme ajouter un paiement, où là, tu auras peut-être un paiement par PayPal, un paiement en espèces, un paiement par autre chose, etc. Et donc là, tu vas peut-être faire un Epic pour rassembler en fait tous tes user stories, où tu sais que tu auras l'Epic, ça sera l'endroit où toi tu vas ajouter le paiement, d'accord? Et tous les user stories qui sont liés au paiement. Par exemple, le PayPal, l'espèce, la carte bancaire, etc. Tu vois, peu importe. Donc tu vas regrouper dans l'Epic plusieurs user stories du même thème. Et là, tu vas pouvoir faire des tickets, hein, à aussi faire comme dans Jira. Donc ici, on va faire une formation sur GitLab. On va juste voir la différence. Tu vois que l'interface elle est différente de GitHub, mais c'est un peu le GitLabo, tu vois, le laboratoire où tu vas pouvoir mettre tes projets et où c'est plus facile de communiquer puisqu'on a plusieurs choses ici. Hein. Donc tu as plusieurs choses que tu peux faire. Hein. Et tu vois qu'ici que tu as les tickets, le tableau des tickets que tu as fait, etc. Donc ici tu peux voir aussi la gestion, les membres qui font partie de GitLab. Ici il te montre ici hein, qui c'est qui a fait les derniers posts, etc. Hein, les labels. Donc les labels, hein, oui, les labels, ça c'est toi par exemple, tu peux créer des labels pour par exemple dire, alors si je vais ici faire par exemple des tickets, tu vas mettre des couleurs, d'accord, pour dire voilà ici par exemple le rouge c'est pour les bugs, le bleu ça va être pour le workflow de développement, d'accord, le vert par exemple ici ils l'ont mis pour le front-end, où tu peux dire voilà le vert c'est pour résolu, d'accord, bon, si on a un ticket, ou pour dire ouvert, que le ticket est ouvert, c'est-à-dire voilà demain il faut que tu m'ajoutes, on a 15 jours pour ajouter je sais pas moi
la possibilité de communiquer dans un forum. Et voilà, tu prends ce sprint là, il va être ouvert, donc tu vas le mettre en vert. Tu vas faire en orange par exemple en cours de revue. Par exemple comme ici, ils auraient pu le mettre en orange pour dire que c'est en revue. Quand c'est rouge, c'est qu'il y a un bug. Et quand c'est résolu, tu peux le mettre en vert ou tu vas le mettre en violet, je sais pas. Donc ça doit te voir. Hein. Et c'est pour ça que tu vois des couleurs ici. Ça permet de voir directement plus clair dans ton projet. Bon, ici, c'est pas vraiment clair. Hein, parce qu'ils ont utilisé un peu des couleurs un peu pour tout. Bon, là, tu vois quand même que les bugs, c'est en général ici en rouge. Et ce qui est abandonné ici, tu vois, c'est en rouge aussi. Ce qui est en back-end, c'est violet. Ici, ils ont choisi de mettre les groupes en vert clair, comme ça. Et là, c'est quoi donc ça, c'est une catégorie de bugs par rapport à la sécurité, etc. Donc c'est sévère. Donc ils l'ont mis en jaune. Ici, ils ont mis le front-end en vert. Quand c'est une feature, ils l'ont mis comme ça. Et après, tu peux aussi, voilà, tu vas avoir ton tableau ici comme ça, tu vois. Et là, tu vas avoir plusieurs choses. Hein. Alors, je sais pas pourquoi ça ne charge pas. Je vais recharger la page. Est-ce qu'il ne nous montre pas ça? Parce que bon, ça c'est un truc d'exemple. Hein. Ah voilà, ça c'est la partie fermée dans le tableau des tickets. Donc, et puis ici, tu vois, ils ont mis plusieurs choses. Hein. Alors ici, on n'est pas dans une formation sur GitLab. Je voulais te montrer la différence surtout avec GitHub. C'est que là, tu vas pouvoir gestionner ton projet avec ton équipe un peu comme si tu étais avec Jira et tout ça. Et avoir tout sur la même interface, faire du déploiement continu, etc. Tu vas pouvoir faire quand même pas mal de choses en plus que sur GitHub. Donc c'est intéressant de connaître ça. Et la majeure partie qui a comme différence par rapport à GitHub, c'est que à partir de certains points, tu peux communiquer plus facilement. Hein. Alors ici, on va aller voir les raisons de choisir GitLab. On va voir qu'est-ce qui nous vendent ici. Pourquoi on va choisir GitLab. Donc là, ils disent la sécurité des degrés non sécurisés, conformité, gestion, prise des politiques, automatisation de la sécurité. Votre plateforme est capable d'intégrer un. Donc ça permet de travailler aussi plus rapidement. Et puis là, tu as des offres, tu vois, GitLab Premium et GitLab Ultimate. Donc là, il te donne propriété du code et branches protégées, fusionner les demandes avec les règles d'approbation, planification agile d'entreprise. Donc là, le côté agile, ça va être avec les tickets. Hein. Ultime test dynamique de sécurité des applications. Donc tu auras même la possibilité de faire des tests dynamiques de tes applications. Tableau de bord de sécurité, gestion des vues non impéritées, analyse des dépendances, analyse des containers. Donc ça, c'est des options en plus. Hein. Et toi, tu vas pouvoir utiliser aussi GitLab gratuitement. Hein. Alors, on peut aller voir les tarifs. Ils ont sûrement, voilà, tu as une version free, hein, gratuite. Avec 5 Go de stockage, transfert de 10 Go par mois, 400 minutes de calcul par mois, 5 utilisateurs par groupe de niveau supérieur. Donc là, tu as le droit à 5 utilisateurs hein, donc, qui peuvent travailler ensemble. Et voilà, 5 Go de stockage et transfert de 10 Go par mois. Là, tu vois que tu as plus de choses. Tu as CICD avancé, planification agile d'entreprise, etc. Donc, toute la partie peut-être gestion de tickets. Est-ce que c'est accessible en free? Normalement, il y a des choses qui sont accessibles, mais il y en a d'autres qui ne vont pas être accessibles. Mais c'est un outil quand même par rapport à GitHub qui va te permettre, qui est utilisé dans les projets. Hein. GitLab, je crois même qu'il est préféré à GitHub dans les entreprises. Hein. Et tu vois pourquoi, hein, parce que tu vas avoir quand même pas mal de choses ici, hein, des moyens de à la fois de travailler en agile, d'accord, avec des méthodes Scrum et tout ça. Bon, ça je vais pas l'expliquer ici, hein, mais tu vois bien que tu vas pouvoir faire des tickets, des ouvertures de tickets, des gestions de tickets, etc., des itérations de tickets. Tu vas pouvoir faire du CICD après avec tes équipes, etc. Et communiquer plus facilement, faire des pushes comme dans GitHub, cloner des projets, etc. Faire de la gestion de projet, la gestion de code. Hein. Donc là, ça change pas par rapport
à ce qu'il y avait sur GitHub, hein. Et puis voilà, tu vois, tu as la même fonctionnalité. Après l'interface change, tu vois, elle n'est pas pareille. Tu vois, alors donc après, c'est à toi de voir si tu veux utiliser GitHub ou GitLab. Après GitLab, je pense que c'est plus utile lorsque tu travailles en équipe. Un GitHub peut simplement te suffire si tu travailles tout seul, mais si tu vas travailler en équipe, tu verras forcément GitLab. Donc je t'invite à voir GitLab aussi, hein, et à voir justement un peu cette différence qu'il y a avec GitHub, qui est un peu plus concentré sur l'accès du dépôt de code. Il y a de la revue de code, mais là c'est un peu plus élaboré, on va dire. D'accord? C'est un peu le laboratoire de Git, hein, GitLab, d'où son nom, hein. Et donc je voulais te montrer cet outil pour que tu vois un petit peu tout ce qu'il y a possibilité de voir et de faire à travers des outils comme ça, hein, qui sont vraiment utiles lorsque tu travailles dans une entreprise, lorsque tu travailles dans une équipe. D'accord? Et puis ici tu as des exemples aussi où ils te montrent, voilà, comment ils travaillent sur des branches, comment ils s'occupent, etc. Tu vois? Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, c'est un outil à comprendre, à prendre en main. On peut pas prendre des outils comme ça du jour au lendemain en main, hein. Il faut y aller doucement, il faut y aller par étapes. Et je t'invite à l'utiliser de ton côté, si jamais tu as des projets, à faire peut-être des projets avec d'autres personnes, à voir comment fonctionnent les tickets, etc. Comment tu peux utiliser CI/CD à l'intérieur de GitLab. Et à utiliser toutes ces fonctionnalités là qui sont offertes par cet outil, d'accord, qui fait partie de Git et de GitHub, d'accord, qui fait partie de l'environnement Git, et un environnement qui va te permettre d'évoluer en entreprise et de comprendre des process que tu vas retrouver en entreprise. Et c'est bien de voir la différence, et de voir la différence avec GitLab, parce que je sais que c'est pas tellement couvert ici GitLab, surtout quand on travaille sur des projets perso, on a tendance à vouloir toujours pusher sur ses GitHub, etc. Et si tu veux aller voir cet outil, si jamais tu n'es pas encore rentré en entreprise, si jamais tu as déjà intégré des entreprises, etc., et que tu n'as jamais utilisé cet outil là, c'est un outil qu'il faut connaître. Donc voilà ce que je voulais te dire par rapport à GitHub et à GitLab, un peu les différences, voir un peu comment ça fonctionne dans GitLab. C'est surtout GitLab qu'on a vu ici, hein. GitHub, c'est pas ici vraiment le sujet. J'ai voulu te montrer par rapport à GitHub, mais GitHub c'est pas le sujet ici. Et donc je te laisse aussi, si tu veux, un petit kit de réussite pour développeurs. Je te laisse également un test pour voir si tu es capable d'être développeur professionnel et d'avoir la mentalité pour ça, et de voir à partir de quel moment tu pourras faire tes premiers euros et devenir un développeur professionnel qui va gagner sa vie avec ce travail là. Je te dis aussi de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, hein, et bien sûr de dire aussi toi dans les commentaires, est-ce que tu arrives à utiliser cet outil là, est-ce que tu as déjà eu des problèmes, est-ce que tu penses que ça a été un frein pour toi lors des entretiens, ou lorsque tu as intégré une entreprise, ou lorsque tu n'as pas intégré une entreprise, tu aurais voulu connaître cet outil là. Est-ce que cette vidéo t'a plu aussi? Tu peux le dire dans les commentaires. Et puis je te dis à une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. À la prochaine.